L'ancien président John Dramani Mahama a remporté la présidentielle ghanéenne du samedi 7 décembre 2024. Il est sorti vainqueur face au vice-président Mahamadou Bawumia et candidat du parti au pouvoir de Nana Akufo-Addo. Pour en parler, nous sommes en direct avec Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques. Bonjour, Cheikh Sadibou Ndiaye, merci d'être avec nous. Bonjour, je vous remercie. Alors, le candidat du parti de l'opposition NDC, John Dramani Mahama, est élu président de la République du Ghana. Il signe son retour au pouvoir après en avoir été sorti en 2017. John Mahama avait tenté à 2 reprises de reconquérir le poste suprême du pays. Quelle lecture faites-vous de cette victoire et s'agit-il d'un vote sanction ? Oui, on peut parler de vote sanction, mais aussi c'est une victoire logique parce que, comme vous le savez, John Mahama est un homme aguerri donc de la scène politique ghanéenne. Donc, comme vous l'avez dit, il a déjà été au pouvoir. Donc, John Mahama a eu une carrière politique brillante. Il a été député, il a été ministre, il a été vice-président jusqu'à la mort de John Atta Mills, qu'il a remplacé lors de ces élections présidentielles-là pour devenir président de la République du Ghana. Et finalement, avec un bilan un peu mitigé, donc il a dû quitter le pouvoir au profit de l'opposition. Maintenant, actuellement, comme vous l'avez dit, John Mahama a eu à participer à des élections présidentielles qu'il a perdues, mais il a montré qu'il faut être résilient et revenir au devant de la scène politique et faire de nouvelles propositions aux Ghanéens, parce qu'actuellement, le pays traverse une crise économique, une crise qui vraiment frappe le pays de plein fouet. C'est pourquoi peut-être les Ghanéens ont jugé de mettre en place un homme expérimenté, un homme qui connaît les rouages vraiment de la République ghanéenne, vraiment un homme qui a de l'expérience au niveau international, même au niveau africain. Donc, c'est pourquoi les Ghanéens ont fait le choix à la personne de John Mahama. De la sanction populaire, le président élu John Mahama en sait quelque chose. Il avait aussi été puni par ses concitoyens il y a 7 ans. De cela, en effet, confronté sous son magistère à des coupures d'électricité. Il va perdre l'élection alors qu'il était candidat à sa propre succession. Peut-on dire qu'avec cette victoire, Mahama prend sa revanche ? Effectivement, on peut parler de revanche, mais aussi il faut carrément comprendre que John Mahama est un homme, comme je l'ai dit tantôt, un homme expérimenté, un homme qui sait faire des propositions concernant peut-être l'avenir vraiment du pays. Parce que comme je vous l'ai dit, le régime précédent peut-être a eu à faire des prêts sur le plan économique au niveau du FMI, donc qui se chiffre à presque 3 milliards de dollars. Donc la gestion de ces prêts-là vont être vraiment bien définis par l'actuel régime de Mahama, parce que même lors de sa campagne électorale, il a eu à faire des propositions sur le plan économique concernant donc ces prêts du FMI et la gestion économique du pays, parce que lui aussi, quand il était au pouvoir, donc le Ghana avait traversé ces genres de situations-là avec des coupures d'électricité intempestives et d'autres aspects qui ont eu à vraiment frapper de plein fouet le pays. Maintenant, lui, actuellement arrivé au pouvoir, mais lors de sa campagne, il a eu à faire des propositions en ce sens, avec l'investissement massif vraiment vers les infrastructures, parce que le Ghana aussi est un pays qui a besoin d'infrastructures, que ça soit scolaire, que ça soit des infrastructures hospitalières, et ainsi de suite. Donc, pour vous dire que l'actuel homme fort du Ghana a de l'expérience et sait quels sont les rouages qu'il faut mettre en place, peut-être permettre au pays de revenir au devant de la scène internationale, mais aussi africaine. Le Ghana est un pays exemplaire sur le plan démocratique parce que c'est un pays qui a su traverser des situations difficiles. Donc, ce pays a fait une transition démocratique donc depuis des années. Donc, actuellement, je ne vais pas parler de sanctions, mais je parle de maturité politique du peuple ghanéen parce que actuellement, justement, comme je l'ai dit, partout. Monsieur Ndiaye, quelles leçons et quelles perspectives sont à retenir de ce scrutin ? Donc, après ce scrutin, il faut comprendre que le Ghana vient de passer un cap comme le Sénégal, c'est-à-dire un changement de paradigme. Certes, John Mahama est quelqu'un d'expérimenté, il est aussi un peu âgé. Mais quand je parle de changement de paradigme, c'est que maintenant, l'électeur africain, donc dans ces pays-là qui ont eu à vraiment adopter la démocratie de manière vraiment totale, donc dans ces pays-là, l'électeur
comprend que maintenant, pour faire un changement à la tête de l'État, il faut aller vers des élections libres, démocratiques, avec des observateurs venus de partout. Comme vous l'avez constaté au Ghana, il y avait la présence de l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres observateurs qui étaient venus vraiment appuyer le pays concernant ces élections-là. Donc, c'est ça les perspectives, que le Ghana s'installe de manière durable dans la voie démocratique, dans la voie vraiment du respect des libertés et vraiment de la consolidation de ces libertés-là et de la démocratie. Vous avez évoqué les difficultés économiques. Ces difficultés économiques ont dominé les élections au Ghana. Qu'en est-il du programme du président élu John Mahama et quelles sont ses priorités? Donc, pour ses priorités, donc, durant ces élections-là, il a proposé vraiment, par exemple, quand je parle du FMI, avec le financement du FMI qui tourne autour de 3 milliards de dollars. Donc, John Mahama, pour ce financement-là, a dit tout simplement qu'il va mettre en place des rouages qui vont permettre au Ghana de pouvoir en bénéficier de manière plus fluide, de manière plus efficace. Donc ça fait partie de ses promesses de campagne. Mais aussi, il a promis d'investir massivement au niveau des infrastructures parce que le Ghana est un pays qui a besoin d'infrastructures. C'est un pays qui connaît un boom économique. Certes, il y a une crise qui est en train de s'installer. Il y a l'inflation, mais John Mahama a fait des propositions en ce sens, des propositions qui vont permettre au Ghana de pouvoir s'en sortir économiquement. Il a prévu d'investir aussi dans les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Donc, un investissement endogène qui va permettre à ces entreprises-là de vraiment combler le gouffre vraiment de l'emploi des jeunes, ainsi de suite. Donc, il a un programme, en tout cas, structurel, un programme qui est bien fait, un programme qui peut permettre aux Ghanéens vraiment d'adopter vraiment la voie de la démocratie, mais aussi la voie du changement économique qui va permettre au pays de continuer à briller sur le plan international. Parmi les électeurs, plus de la moitié sont des jeunes. Quelles sont les principales attentes des jeunes Ghanéens? Comme vous le savez, comme partout ailleurs, la plupart des jeunes, ce qu'ils attendent d'un nouveau président, c'est surtout de les aider à avoir de l'emploi. Donc, je veux parler de l'emploi des jeunes. Et John a été vraiment intelligent en ce sens-là parce que lors de ses déplacements un peu partout au Ghana, il a fait des propositions allant dans le sens de mettre en place des mécanismes au niveau des régions, des pôles où l'agriculture est vraiment développée, des zones où l'industrie doit être aussi développée, comme dans le nord du Ghana. Donc, pour vous dire tout simplement, c'est un homme qui a eu l'expérience de diriger ce pays. Donc, il connaît la cartographie économique de ce pays. Donc, il a eu à mettre en place peut-être des industries. Peut-être ça n'a pas marché à cause des crises qui ont frappé le pays de plein fouet. Mais actuellement, vu l'expérience qu'il a, on ne peut plus lui permettre de faire des erreurs comme ce qui s'est passé dans le temps. Mais l'un de ses plus grandes priorités, c'est de lutter contre la corruption parce que la corruption, comme vous le savez, gangrène les pays africains, que ce soit les pays anglophones et les pays francophones. Cher Sadibou Ndiaye, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques. Merci.